Vous êtes sûr que vous avez mis du sucre dans toutes les... Ah, j'ai tout mis. Cassonade. Pardon, cassonade. Ah, mais moi, quand je reçois... Voilà. Bienvenue à la maison. Ah, merci. Petite crêpe de Chandeleur. Non mais attendez, aujourd'hui on s'est dit c'est la Chandeleur, on va pas faire comme d'habitude, on va se faire des crêpes, c'est normal, on fait comme à la maison, c'est un peu l'idée. Est-ce que vous avez mis assez de sucre? Vous en voulez beaucoup, vous, non? J'aime bien le sucre. Ouais, je vais vous en mettre. C'est Fanny qui les a fait? Ouais, mais vous pouvez manger les amis, il y a pas de Tout à fait, on a passé toute l'après-midi ici Absolument, à faire des crêpes tous les deux. Crêpes maison, Bah ouais. froide pour vous. Ouais. Et vous savez d'où ça vient, tiens, la Chandeleur? Alors, vous qui oui. faites l'info, vous devez tout savoir. L'info qu'il vous faut. L'info qu'il vous faut. Alors, la Chandeleur, en fait, au départ, c'était la fin de l'hibernation de l'ours. On dit d'ailleurs la Chandelours. Ah bon? Ensuite, c'est devenu officiellement une fête religieuse, un peu pour contrer ce rite païen. Et aujourd'hui, c'est surtout la bonne occasion de manger des crêpes. Mais Enfin, voilà. vous pensez que vous aurez le temps, vous, de manger votre crêpe? Avant l'info Ça va être juste. À mon avis, ça va être un peu juste. Hein, Le quand temps même, du hein. générique. Générique? Ouais, générique. À Allez. tout à l'heure, les amis. C'est grand place, c'est parti. Bien le bonjour et merci d'être avec nous. J'espère que vous allez bien. 18h30, 20h, c'est le direct de la Grand Place sur WEO, la télé Nord-Pas-de-Calais avec des crêpes aujourd'hui normales. C'est la Chandeleur, on vous l'a dit, avec Fanny. Mais il n'y aura pas que ça dans cette émission puisque vous allez découvrir les œuvres d'un artiste peintre. Sauf qu'au lieu de faire des tableaux, il customise des fringues. On verra ça dans quelques instants, c'est l'invité de Francis. Anne testera un sport de circonstance, c'est le ski. Mais à l'intérieur, on découvrira également le travail d'une troupe de danse qui s'appelle Ascendance et qui seront avec nous tout à l'heure. On écoutera la musique de Jean-Christophe. Et puis Michel Quin nous amènera sur la Grand Place Philippe Wouters, journaliste, et Philippe Delepierre, écrivain. Ils ont écrit tous deux Le Cabaret des Oubliés. On en parle tout à l'heure. Mais d'abord, l'info avec vous, Fanny Lefebvre. Je suis prête. Alors, ces crêpes? Très bonne. Bon, ça marche. On y va. Et ce qui fait la une de l'actualité ce mardi, c'est la grève qui démarre ce soir à la SNCF, un mouvement national qui sera suivi bien évidemment dans le Nord-Pas-de-Calais. Oui, attention, les perturbations devraient commencer dès ce soir, 20h. Au niveau des prévisions, comptez seulement un TER sur 2 dans la région. Pour les corails, un peu moins d'un train sur 2 même. Il y aura demain que 2 allers-retours entre Paris et Boulogne, Cambrai et Maubeuge. Trafic normal par contre pour les liaisons entre la France et la Belgique ou encore les TER-GV. Et on passe aux grandes lignes maintenant. Aucune perturbation pour les TGV Nord attendus, Paris-Lille et Paris-Arras. Plus difficile en revanche pour les TGV vers l'Ain-Province. Un train sur 2 en moyenne, mais seulement un aller-retour Lille-Marseille demain contre 4 habituellement. Alors pour tout renseignement sur le trafic, 2 numéros sont à votre disposition, le 0800 54 54 57 pour les TER ou le 0805 90 36 35 pour les grandes lignes. Des horaires seront affichés aussi dans les gares ou encore sur le site www.sncf.com. Et dans le reste de l'actualité, c'est bien sûr la situation chez Total. On vous l'annonçait hier, la décision sur l'avenir de la raffinerie des Flandres à Dunkerque a finalement été reportée par la direction du groupe pétrolier à fin juin 2010. Déception donc des salariés, mais surtout de la colère. Fermeture définitive, transformation d'usine en zone de stockage ou terminal méthanier. Pour eux, c'est le flou. Total a néanmoins précisé qu'en cas de fermeture définitive, un centre de formation ou d'assistance technique serait créé pour préserver au moins une partie des emplois. Des promesses auxquelles les salariés ne croient plus. Ce matin, sous la pluie, ils se relayaient sur le piquet, amers et fatigués, mais pas question pour autant de baisser les bras. C'est toujours le flou artistique, ça fait depuis 5 mois que ça dure. On attendait que de ce CCE qui nous informe sur l'avenir de la raffinerie des Flandres, on entend tout et n'importe quoi. Déjà ce matin, il y en avait beaucoup qui voulaient en découdre, hein. Donc l'objectif et le rôle des responsables syndicaux, c'est de canaliser ce mécontentement et de l'amener dans le rapport de force pour atteindre les objectifs revendicatifs. Et c'est d'abord le grand arrêt, puis c'est ensuite le redémarrage. On ne pourra pas attendre jusqu'au mois de juin l'annonce d'une fermeture, c'est inconcevable. Je rappelle que 480 emplois sont menacés sur le site, sans compter les nombreux sous-traitants qui vivent de la raffinerie. Au total, cela fait à peu près 1000 personnes, 4000 quand des travaux sont réalisés tous les 5 ans. Bref, si fermeture il y a, l'impact sera lourd dans le Dunkerquois.
Total n'oublie personne, c'est ce que la direction générale a dit. Elle aura une action envers les sous-traitants. En fait, l'action, ils sont en train de l'organiser, c'est la rupture des contrats, c'est la catastrophe pour la sous-traitance, c'est la catastrophe pour des centaines et des centaines d'emplois. Et c'est surtout ce grand arrêt des pointes de 4000 salariés qui est remis en cause. Et là, c'est vraiment, je pèse les mots, c'est la catastrophe pour des entreprises et pour des travailleurs qui vont se retrouver à la rue. Les syndicalistes qui doivent donc tempérer aujourd'hui la colère des salariés qui prévoient de se réunir jeudi dans les rues de Dunkerque pour une manifestation. Conséquence de la crise économique, la crise du logement, 10 millions de Français sont aujourd'hui concernés et notre région n'est pas en reste. Oui, 10 millions, c'est le chiffre publié hier par la Fondation Abbé Pierre, un chiffre qui montre que plus que jamais le mal logement est devenu un grave problème de société. Dans notre région, ce constat alarmant est encore plus vrai qu'ailleurs. La situation y est même particulièrement critique, surtout pour les enfants qui sont les victimes collatérales de ce mal logement. Sans domicile fixe, vivant dans des taudis ou chez des tiers, de plus en plus d'enfants sont touchés avec des risques graves pour leur développement. Cette année, on relève notamment le risque de saturnisme. L'importance du parc ancien urbain dans la région Nord-Pas-de-Calais expose davantage les enfants qui vivent dans les maisons de l'ère industrielle au risque d'ingurgiter du plomb et donc de devenir malades de saturnisme et de venir stocker dans leur corps du plomb, ce qui peut entraîner des séquelles ou des difficultés de développement par la suite. Et autre particularité de la région, nous avons davantage de familles nombreuses qu'ailleurs, ce qui fait que très souvent le mal logement peut avoir aussi des conséquences à l'école. Explication. Quand le logement est trop petit, ça compromet les capacités de récupération. On a plus de mal à dormir la nuit si on doit partager son lit ou s'il y a d'autres personnes qui ont un rythme différent. Ça rend aussi plus difficile le travail scolaire parce que c'est pas toujours évident d'avoir l'espace suffisant pour pouvoir travailler, faire ses devoirs. Et donc la réussite scolaire est effectivement plus difficile ou plus délicate. Et on continue sur la santé. L'établissement français du sang Nord-de-France tire la sonnette d'alarme avec un seul message. Si vous avez entre 18 et 70 ans, donnez votre sang. Les stocks sont en effet au plus bas dans la région et pourtant les besoins des hôpitaux ne cessent d'augmenter. Le Nord, plus gros donneur de France, exporte ses produits dans toute la France, voire même en Haïti depuis le séisme. Aujourd'hui, c'est plus que compromis avec la grippe A et la gastro-entérite. Les dons ont baissé, trop baissé. Objectif donc maintenant anticipé pour éviter une pénurie. Actuellement, nous avons un niveau de stock qui est de 11 jours d'approvisionnement, ce qui est un niveau de stock qui est assez faible, puisque théoriquement, on doit avoir à peu près entre 15 à 16 jours de stock. Et n'oubliez pas qu'à la fin de la semaine, ce sont les vacances qui commencent pendant 15 jours. Or, pendant les vacances, en règle générale, on a beaucoup moins de donneurs. Et de ce fait, on a besoin d'un stock qui soit suffisant parce que pendant les vacances, la santé elle-même ne connaît pas de jours fériés. Les hôpitaux ont autant besoin de produits sanguins qu'à l'habitude. C'est clair, donc il faut donner pour connaître le point de collecte le plus proche de chez vous. Un numéro de téléphone est disponible, le 0820 802 222. Le bilan de la saison touristique dans la région est sorti ce mardi. Souvenez-vous, 2008 avait fait un carton. 2009, c'est un peu plus mitigé. Oui, c'est clair, la vague bienvenue chez les ch'tis est retombée. L'année 2009 a été plus que mitigée. Premier touché, les hôtels qui ont affiché une activité décevante. Seuls les campings ont pu tirer leur épingle du jeu. Une année également marquée par la baisse de la clientèle étrangère et notamment de nos voisins britanniques. Par contre, bonne nouvelle, le Nord-Pas-de-Calais est toujours la 8e destination touristique française. Et pour l'année 2010, les prévisions sont plutôt optimistes. Bref, la région a des atouts et elle a bien l'intention d'en profiter pour rebondir. C'est une position remarquable qui est liée bien sûr à l'emplacement de la région, à sa capacité à attirer. Quand je dis l'emplacement de la région, c'est bien sûr les lignes ferroviaires, c'est bien sûr l'aéroport qui permet de venir jusqu'à la région, c'est le TRGV qui permet de circuler dans cette région assez rapidement. On aura certainement une accentuation des phénomènes d'utilisation du camping, puisque la crise n'est pas terminée, c'est clair aujourd'hui. Mais on aura une bonne année parce que les clientèles régionales, 4 millions d'habitants dans la région, mais aussi les clientèles belges, néerlandaises et parisiennes viendront sur cette région. Et preuve que le Nord-Pas-de-Calais à la côte, 800 petits villages de bord de mer dans le Pas-de-Calais est sorti aujourd'hui dans le top 10 des destinations rurales préférées des Français. 800 est 7e après des villes comme Bonifacio, mais devant par contre Honfleur.
Ah, le charme de la Côte d'Opale. Il n'est pas rare, vous, de vous voir vous balader là-bas. Ah, absolument, j'adore. Absolument, vous adorez. Le site des Deux Caps est absolument magnifique. Oui. Avant de se quitter, un petit point sur l'actu nationale et internationale. Dans l'actualité internationale, les 33 enfants haïtiens que les Américains ont emmenés en dehors d'Haïti sans autorisation ont commencé à retrouver leur famille. Aujourd'hui, la justice haïtienne envisage des poursuites contre ce trafic d'enfants présumés. Et en France, en justice, c'est aujourd'hui que s'est ouvert le procès du crash du Concorde Air France qui avait fait 113 morts, souvenez-vous, en juillet 2000. Un procès qui devrait durer 4 mois. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Oui. Je vais manger quelques crêpes et je reviens. Attendez, il en reste plus. Hein. Allez, à tout à l'heure. La météo sous une bonne étoile avec le Crédit du Nord. Regardons les cartes pour la journée de mercredi, une journée qui va commencer sous les brumes et les brouillards, des brumes qui vont se dissiper et qui donnera un ciel couvert avec de faibles pluies qui pourront d'ailleurs être mêlées à quelques flocons sur l'est de la région. Pour l'après-midi, pas vraiment d'évolution, le ciel restera couvert avec des précipitations de pluie, parfois mêlées à de la neige. Les températures seront comprises entre 0 et 1 degré le matin, l'après-midi comptera entre 2 et 4, 2 à Franois, 3 à Cambrai, à Valenciennes, à Lille, Lens, Cersin, Copigny et Arras, 4 à Boulogne-sur-Mer et chez nos voisins, on attend 3 à Chaulnes et 2 à Bastogne en Belgique. La météo sous une bonne étoile avec le Crédit du Nord. Batelier, le métier, on l'a dans le sang et souvent sur plusieurs générations. Derrière le cliché poétique de nomade au fil de l'eau se cachent des existences que révèle ce documentaire, comme celle de Candy et de Francis, ils cherchent leur première péniche. D'autres encore qui, avec nostalgie, envisagent difficilement de poser leur sac à terre. Batelier, à la vie et à la mort, un documentaire sur ces marins d'eau douce qui forment une communauté un peu à part. Et nous voilà avec vous sur la Grand Place, comme tous les soirs de la semaine, entre 18h30 et 20h. Votre émission, là où ça bouge, c'est chez nous, tout simplement. Avec, pour vous accompagner aujourd'hui, mardi, Francis, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? En forme olympique, comme d'habitude, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Moi, c'est toujours la pêche. Ah oui, effectivement. Dites donc, avec un truc pareil, il va falloir... Présentez en quelques mots votre invité, s'il vous plaît. Paco, qui est designer et qui est customiseur de vêtements, voilà, donc qui a créé sa marque Caméléon Art, et on va en parler dans quelques minutes. Bonsoir et bienvenue chez nous et Merci, à tout à l'heure. À vous, bonsoir tout le monde. À vos côtés, Dark Vador. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Anne Baumeister? C'est un indice qu'on a testé pour vous. Vous êtes en mode incognito, il y a un truc, il y a un problème, vous ne voulez pas vous faire reconnaître? Non, personne ne sait que je suis ici. Sauf moi. Alors, juste un petit non mais je vais vous dire, ce que je préfère chez vous, c'est quand même le pompon. Ah, le pompon est magnifique. Vous l'avez fait maison ou pas? Non, parce que quand on était petit à l'école, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait ce genre de choses. Alors, on faisait le pompon soi-même et tout. J'aime beaucoup les couleurs, c'est un peu les coloris de cet hiver. C'est ça, c'est magnifique, ne changez rien. Vous l'avez compris, on va partir à la montagne, mais dans notre région tout à l'heure, puisque Anne a testé pour nous, comme d'habitude. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Laurent. Vous allez bien? Ça va très bien. Je vous sens un peu déçu. Parce que vous n'avez pas eu votre petite crêpe tout à l'heure. Mais moi, je pensais, j'étais fier, j'avais commencé l'opération régime avec succès, j'avais résisté. Eh bien, je vous la laisse, monsieur. Je ne céderai pas à la corruption. Bravo. Oh, dis donc, quelle force. C'est gentil. Très volontaire. Ah, bravo. Très impressionnant. Journal des sports dans un court instant. Mais d'abord, Anne, puisque vous aimez la montagne, vous avez envie de nous parler du froid, de la neige. Un vu, entendu de circonstances. En fait, une petite région au Canada qui s'appelle la région de Charlevoix, à côté de Québec, où je suis allée faire un petit tour la semaine dernière. Vous êtes allée en vacances. Voilà, à raison de mon absence. Et en fait, je voulais vous faire partager plein de bonnes adresses. Donc, des bed and breakfast. D'accord. La bougie verte, des bons restos, l'éco-bistrot. On peut facilement boire des verres, mais aussi de la motoneige, du traîneau à chien, de la raquette, du ski. Enfin, tout ça, ça se passe dans la région de Charlevoix. Et sur le site internet weo.fr, vous retrouvez tous les sites internet correspondants. Vous êtes partie combien de temps? Je suis partie 10 jours. Vous êtes partie 10 jours, vous avez eu le temps de faire tout ça? Oui, mais... Vous n'êtes pas trop fatigué? Non, en pleine forme, ça se voit. Vous êtes cogné, non, à un moment donné.
Je suis toujours. Et votre mission pour la semaine prochaine, ce sera de nous amener quand même 2-3 photos Oui, de vous sur la motoneige. Sur la motoneige, avec les chiens. Avec les chiens. En luge. Absolument. Sur les skis. Aussi. On veut voir tout ça. On veut voir tout ça. Ouais. Donc Et en c'est votre mission pour la semaine prochaine. Hein. Je les ramène. Ok, ça marche. Martine fait du cheval. Anne, au Canada. Après, Anne Baumeister fait du ski, Jean-Philippe Debarge fait du sport. Et vous allez commencer par des bravos. Eh oui, il s'adresse à Sébastien Bousquet. Le Dunkerquois a remporté ce week-end. Voilà. Bravo. De rien, mais ce n'est pas moi, hein, Sébastien Bousquet, je précise. Le Dunkerquois a remporté ce week-end avec l'équipe de France le championnat d'Europe de handball. C'était en Autriche, à Vienne, face à l'équipe de Croatie sur le score de 25-21. Et c'est une superbe performance unique dans le sport français collectif. Vous voyez, lui, il ramène ses photos, lui. Voilà, je suis derrière, on ne voit pas. Et donc, l'équipe de France a réussi la performance unique donc dans le sport collectif de décrocher successivement les titres olympiques, mondiaux et donc européens. Et je crois même qu'au niveau sport mondial, ça doit être aussi assez rare. Et Sébastien Bousquet, qui a marqué 2 buts justement en finale, sera fêté demain à 20h45 à Hasbrook. Hasbrook, 2e division contre Dunkerque, 1re division. Ce sera l'une des affiches des 16e de finale de la Coupe de France. Donc coup d'envoi à 20h45. Alors, en revanche, du côté de Gravelines, en basket, on a un peu moins le sourire. Hein. Voilà, puisque le BSM n'a pas réussi l'exploit à domicile samedi de battre le leader de la Pro A. Le leader, c'est Le Mans, couleur orange et noir. Les Manceaux se sont imposés assez nettement, 87-71 au Sportica. Les nordistes qui menaient à la fin du premier quart-temps d'un petit point, bien finalement ont ensuite souffert en enregistrant un écart de 10 points dans le deuxième acte. Et finalement, malgré un sursaut dans le troisième quart-temps, les hommes de Christian Monchot se sont définitivement écroulés en fin de match. Donc victoire, je vous rappelle le score, 87-71 pour l'équipe du Mans. Et après cet échec, on faisait plutôt grise mine du côté des arrières de Dunkerque et de Gravelines. On joue contre une équipe très lourde ce soir et ils nous l'ont montré. Je pense que le score ne reflète pas trop le match, même si on n'a pas su jouer avec toute notre tête. Mais bon, c'est à nous d'apprendre de ces erreurs-là, quoi. On essaye de forcer les choses un peu trop au lieu de se faire confiance l'un l'autre. Et je pense que à cause de ça, on perd des balles que normalement on ne perd pas. Après la 17e journée, le BCM est 4e. Ce soir, Gravelines-Dunkerque dispute à Paris-Levallois un match en retard des 16e de finale de la Coupe de France. Alors on va poursuivre avec d'autres résultats de basket en Pro B. Le Portel a remporté vendredi le derby nordiste à Lille. Après ce succès à l'extérieur acquis en prolongation, les Maritimes sont 5e avec 29 points. Les Lillois, quant à eux, décrochent. Ils sont 8e à 2 points de Le Portel. En Ligue féminine, 17e journée, mitigée pour nos 4 représentantes nordistes. Arras s'accroche à la 3e place après son succès en Provence. Villeneuve d'Ascq n'a pas tremblé face à la lanterne rouge Limoujod. En revanche, Calais a chuté dans sa salle. Même sanction pour Armentières à Châles. Au classement, Arras reste le meilleur élève nordiste de la classe. On voit le classement, vous voyez. Donc 3e Arras, 5e le SBV ALM, 10e Calais à hauteur de points et à hauteur de l'équipe d'Armentières. Ex aequo. Voilà. 21 points. Et on termine avec du volleyball et une victoire. Elle est signée par le Tourcoing Lille Métropole. Les Tourquenois se sont imposés face à Nice facilement, 3-7-0. Et les Tourquenois sont désormais 5e avec 38 points. Allez, on va prendre maintenant la direction de Saint-Laurent-Blangy, près d'Arras. Oui, ce week-end, le Stade Nautique accueillait la 15e régate internationale du Pas-de-Calais de canoë-kayak. Avant de découvrir les images, nous vous offrons d'entrée une révision en anglais. Rappelons que « aller » se dit « go ». Alors, plusieurs épreuves étaient inscrites au programme, hein, tant chez les filles que vous l'avez chez préparé, les garçons. ça? Oui. Ah oui, très bien. Voilà. Ah bon? Soit je rusais, soit je baissais le son. Non, c'était bien, c'était bien. Donc alors, on rappelle quand même qu'il y avait plusieurs épreuves de haut niveau inscrites donc, au programme, chez les filles et chez les garçons. De nombreux champions régionaux étaient présents. Alors je vous propose d'écouter dans un instant Thomas Simard. L'Imercurien s'est imposé en C1, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une seule place à bord. Et il explique comment il prépare et comment il appréhende ce type de compétition. De toute façon, là, la régate, il ne faut pas chercher à comprendre, il faut partir vite. Après, on est placé ou on n'est pas placé. Et c'est en fonction de ça qu'on peut continuer à faire la course et surtout bien anticiper pour le virage. Depuis l'année dernière, j'ai appris à bien gérer et bien rester sur ce que je sais faire dans mon bateau, éviter les regards transversaux qui me déconcentrent et qui me perturbent un peu. Donc je reste vraiment concentré sur moi-même et ça le fait.
Moi, j'admire les sportifs. Ils sont courageux quand même faire ça alors qu'il fait 0 degré. Il y en a qui ont froid, qui n'ont pas de bonnet à l'extérieur, et ceux qui passent de chaud. Et qui gardent le bonnet. Vous pourrez l'enlever peut-être à un moment. Non, vous comptez moi garder. J'aime beaucoup, je le garde. D'accord, très bien. Écoutez, c'est votre choix, il n'y a aucun problème. On va se balader dans la rue maintenant avec notre ami Francis. Et aujourd'hui, vous avez trouvé un artiste. Un artiste, semaine de la mode oblige. Comme vous le savez, actuellement en France, c'est la semaine de la mode. Et donc moi, pour ça, je vous ai ramené sur la Grand Place donc un artiste qui a créé sa propre marque qui s'appelle Caméléon Art. Son nom est Paco. Donc il est de la région lilloise. Et en fait, il a créé une marque qui, on peut définir, c'est de la peinture aussi, donc pas mal d'art sur les vêtements. Alors je ne sais pas comment vous pouvez... Enfin, expliquez-nous un peu, voilà, comment vous décrirez votre art Caméléon Art. En fait, Caméléon Art, pourquoi? Parce que c'est un art qui englobe, je vais dire, tous les arts en fait. Je suis déjà peintre à la base en fait, hein, donc je suis artiste plasticien. Vous avez eu décidé de changer de support? Non, pas de changer, non, pas de support. En fait, je me suis dit pourquoi pas travailler sur d'autres supports en continuant toujours sur mes toiles. Donc du coup, je me suis attaqué en fait aux vêtements. Sur du tissu il y a à peu près 6 ans. Ouais. Donc, parce que j'étais parti du principe, en fait, le fait de faire des vernissages et pourquoi pas aussi travailler sur du tissu. Et donc, pendant les vernissages, et faire un défilé aussi. Et donc, l'envie m'a pris comme ça, en fait, d'attaquer aussi d'autres supports comme le vêtement, en fait. Là, on a quelques photos là, qui sont en train de passer actuellement, donc sur les compositions de Paco. Et en fait, bon, lui, c'est vrai qu'il définit ça comme du nomadisme artistique. Voilà. Nomadisme dans le sens où, en fait, le vêtement devient un peu un lieu d'exposition. Donc, ça veut dire que sur ces vêtements, vous avez toujours un côté donc avec ambiance ethnique et tribale, et aussi de l'art abstrait figuratif. Ça veut dire qu'il faut rechercher dans les vêtements les petits détails qu'il y a. Il y a toujours un petit vous, là, par visage exemple, vous portez une Alors, veste, moi, par exemple, là. je porte une veste. Donc là, actuellement, je porte cette magnifique veste-là. Non, cette magnifique veste qui a été faite. Levez-vous, donc je vais me lever et regardez, vous pouvez voir. Montrez un petit peu. Devenez vous-même mannequin. Et de dos. Donc là, comme vous pouvez voir, donc avec toujours des touches, quand même des couleurs qui sont quand même vives, ou voilà, des fois un peu pastel, mais on est sur quelque chose de magnifique. Donc comme vous avez pu le voir, sa marque, en fait, c'est accessible à tout le monde. C'est son objectif. L'art doit être accessible à tout le monde. Ouais, effectivement, parce que moi, je suis parti du principe, en fait, que même pour faire des expositions ou des défilés, parce que c'est vrai que plusieurs personnes m'ont dit pourquoi le faire dans les bars, les restaurants, pourquoi pas dans les musées, pourquoi pas là. Donc oui, parce que déjà j'ai travaillé dans ces endroits-là, et puis je me dis c'est aussi un endroit qui draine beaucoup de public, et il n'y a pas de raison en fait qu'ils n'aient pas aussi accès en fait à cet art-là en fait, aux arts dans tous les sens du terme en fait quoi. Donc voilà, donc je me suis dit de faire des expos et des défilés aussi dans les bars, les restaurants, et aussi dans les lieux publics ou à l'extérieur en fait sur les finalement c'est une bonne idée. Dans la rue, c'est le meilleur lieu d'exposition aussi. Le meilleur endroit aussi, visible partout, c'est partout. Et voilà, quoi. C'est un très bon lieu d'exposition, ça on le sait bien. Mais ce soir, sur la Grand Place, en avant-première. Donc ici, on va voir ses collections du printemps-été 2010. Voilà, avec c'est la semaine de la mode. Exactement, semaine de la mode dans la région Nord-Pas-de-Calais aussi. Et avec le premier mannequin que je vais appeler, qui est Jean-Michael, qui va s'avancer. Voilà. Et on va pouvoir décrire un peu, si tu peux décrire les vêtements que porte Jean-Michael. Bah oui, comme j'ai dit tout à l'heure, là c'est une chemise que Jean-Michael porte. Et vous verrez toujours des petits motifs, il y a toujours des masques dedans. En fait, j'appelle ça, c'est le thème en fait, mascarade. En fait, donc c'est mascarade. Comme aussi sur le jean, il y a un grand masque aussi sur le jean, sur la chemise blanche aussi. Il y a un masque très discret, en fait, très sobre en fait. Donc j'ai voulu travailler en fait sur ces chemises-là avec des coloris relativement assez vives, qu'elles puissent être portées partout, et quels que soient les endroits où on va en fait. Question basique, ça passe à la machine? Ah oui. Ah ben voilà, c'est ça le truc. C'est éphémère. En 24 heures, c'est terminé. Oui, c'est la peinture pour tissu, c'est de la colorie pour tissu. Merci Jean-Michael. Ils sont fixés, donc voilà. Donc il n'y a pas de souci au niveau d'un point important. Second mannequin, Yann. Donc lui porte. Yann, il a un t-shirt, un très beau t-shirt rose, encore très flamboyant, comme vous pouvez voir, toujours avec des motifs, et comme à l'avant de ce t-shirt. Vous pourrez remarquer aussi à l'arrière, là donc c'est une femme, je vais dire c'est une femme Maasai dans ce thème-là, parce que bon, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait c'est nomade en fait, hein, donc c'est le voyage, c'est le rêve, c'est la découverte et tout ça, etc. Donc et puis bon, je suis aussi nomade, donc c'est pour ça en fait, qu'on ressent un peu ce travail-là en fait. Question pratique, ça vaut combien à peu près?
L'ordre de prix, en fait, le t-shirt part de 30 à 50 euros, voire 60 euros en fait. Ça dépend du travail. Oui, ça reste raisonnable. Ça reste relativement assez abordable et raisonnable. Et enfin, notre dernier mannequin, Ouli. Ouli, voilà. Donc elle porte une robe. Ouais, qui porte une robe et un gilet très long en fait, très léger, très souple. Donc sacrée robe de soirée. Voilà, qui peut faire robe de soirée, aussi détente. Et puis il y a la belle robe aussi rouge à l'intérieur. Et toujours pareil avec ses motifs. Et là c'est un paysage, on va dire africain, donc exotisme. Et donc ça permet un peu de rêver avec un masque juste à l'avant et derrière tout un paysage en fait, quoi, des cases, des cascades. Qu'est-ce que ça change de travailler sur du tissu plutôt que sur une toile? Moi je pars du principe que c'est pratiquement la même chose en fait. C'est une toile par définition, c'est le tissu en fait. Donc c'est la même chose. À part que là, c'est vrai que j'appelle ça, c'est des toiles ambulantes. Oui, par contre. Mais la manière de travailler sur du tissu, ça change pas. C'est vrai que la technique est un peu différente, parce que déjà, c'est pas le même produit que j'utilisais sur le vêtement, sur le tissu en fait que sur la toile. Parce que là, c'est vrai qu'il faut une certaine, faut que ce soit fixe quand même. Donc vous faites de travailler soit à plat ou sur un mannequin en fait. Ah oui, voilà, c'est ça. Alors qu'une toile, c'est pratiquement elle est posée, elle est fixe et puis tout ça, etc. Et en toile, c'est clair que puis on se balade pas dans la rue avec sa toile. Donc, si vous voulez retrouver donc les infos de Caméléon Art, donc ça vous pouvez les retrouver bien sûr le site de weo.fr. La dernière petite chose, c'est que dans quelques semaines, vous allez sortir un magazine qui s'appelle Vertigo. Et j'espère qu'on pourra vous recevoir justement pour la sortie de ce magazine qui parle aussi un peu d'actualité au niveau de la métropole, de la région et donc du Nord-Pas-de-Calais. Et ça, donc je pense que ça plaira aussi à tous nos téléspectateurs. Voilà, bien sûr. Donc le Vertigo, ça sort le 25. Je me permets de faire un peu la petite promo. Pub. Allez-y, vite. Voilà, c'est un magazine sur les tendances en fait, de loisirs, etc. Et ça sort en fait, sur l'île, la métropole et sur les environs en fait. Ça sort le 25 février. D'accord. En fait. On en reparlera. Magazine, donc je repasserai pour en parler. Et donc aussi du côté de la Belgique, et tout ça, etc. Il connaît le chemin, maintenant c'est bon. Il va sonner, je peux venir en parler? Oui, pas de problème. Voilà. Merci aux trois mannequins également qu'on peut applaudir. Merci à tous. Le C'est qui de cette semaine, c'est notre jeu qui nous accompagne et cette photo évidemment à découvrir. Quel est l'artiste qui se cache derrière cette photo? Allez, je vous donne un indice, elle chante. Non, je n'ai pas mon bonnet. Si vous avez une petite idée cette semaine, on vous offre ce caméscope numérique HD haute définition avec une qualité d'image irréprochable et surtout une prise en main facile et efficace. Vous envoyez vos SMS au 710 23 avec comme mot-clé Weojeu espace Seki, CKI. Votre réponse, votre prénom et votre ville. Et vous avez toute la semaine pour jouer avec nous. Surtout, n'hésitez pas. Sur notre antenne, vous le savez, on aime la musique. On aime les artistes de notre région qui font un petit passage dans la Grand Place ou bien dans C'est ma région, tous en scène avec Sébastien Ambert. Mais on s'intéresse aussi aux artistes nationaux et internationaux dans What's In. Rendez-vous jeudi à 17h30. Quelques notes de musique pour se mettre dedans. Je voulais un album qui soit fort, qui groove, qui ait des polyrythmies, mais qui soit élégant. Ale est un producteur extraordinaire. Il a toujours essayé de faire un album avec mes yeux. Quando a gente fez essa fase toda de conversa, e-mail, telefone, Skype, sobre a conceituação do disco, ela já foi me dizendo que a poética dela é um pouco sem esse make-up, sem essa maquiagem, sem efeito. É um tipo de poética direta, com muita verdade. Caburechão, cima saco vazio, cima pedra parado no fundo desse rio. What's In, c'est donc sur Weo, la télé Nord-Pas-de-Calais, jeudi 17h30. Et pour connaître les autres horaires, vous allez sur weo.fr. Vous ne bougez pas, on a encore de belles choses à vous offrir pour la suite. Dans quelques instants, le rappel des titres de l'info, la météo, puis Anne testera... Voilà. J'y retourne. Le ski à l'intérieur. Notez qu'on vous invite également au cinéma pour aller voir le film de José Garcia en avant-première. Ça s'appelle Le Mac. Invitation à gagner dans la prochaine demi-heure. Et puis on dansera aussi avec la troupe Ascendance. À tout à l'heure.